Bonjour Aline. Bonjour Bertrand. D'un seul coup, on a traversé la Méditerranée, on a fait une partie du Maroc, on se retrouve du côté d'Agadir, à Tagazout précisément, c'est bien ça? Tout à fait. Tagazout, c'est un petit village de pêcheurs et de surfeurs. Qu'est-ce qu'il y a de connecté dans cette affaire? Une maison bleue, figurez-vous. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la fameuse chanson. The Blue House, c'est un concept que tu as mis en place avec d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'idée, en fait, c'est vraiment de créer un environnement qui soit particulièrement productif et créatif pour les startups, qu'elles viennent des États-Unis, d'Europe ou même d'Afrique. C'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y a des startups qui, indépendamment, sans savoir que d'autres personnes l'avaient fait à côté, se sont mis à voyager, à aller travailler dans des endroits qui font un petit peu rêver, en se disant ça va être bon pour notre équipe, ça va nous faire sortir de notre zone de confort, ça va nous permettre d'être plus créatifs, de travailler plus longtemps avec vraiment des moments de relaxation qui permettent d'être encore plus productifs quand on s'y remet. Et notamment, il y a plusieurs startups qui sont venues s'installer dans ce village qui est très connu de la communauté des surfeurs. Au final, ça sera 8 startups qui doivent venir toutes d'un pays différent. Et quand je dis un pays différent, c'est-à-dire qu'il y en a une startup au minimum qui vient du Maroc, mais il peut aussi y avoir des startups qui viennent d'Afrique. Vraiment, l'idée, c'est de confronter les différentes mentalités. Et là, ils travaillent pendant un mois ensemble. Ils ont leurs weekly reviews, ils ont des dîners avec des guests qu'on fait venir un peu de partout. Voilà, donc ça c'est vraiment le programme, un petit peu une sorte d'accélérateur tranquille. C'est-à-dire et tout le monde habite sur place pendant la période. Exactement, c'est effectivement le côté un peu hippie, c'est que c'est une grande maison où tout le monde vit et travaille ensemble et où tout le monde est censé un petit peu s'entraider et apprendre les uns des autres. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est moins perturbé par des sollicitations des grandes villes, c'est-à-dire que finalement, il y a peu de loisirs en dehors du fait d'être sur la plage ou de profiter vraiment de la nature elle-même. Et ça crée un espace propice à la rencontre avec les autres, à la discussion, au team building, à la concentration. C'est vraiment ça? Tout à fait, il y a deux choses. Déjà, il y a d'un le fait que ça a été prouvé, on commence à en parler de plus en plus, c'est que faire une pause dans la journée et faire une pause qui permette vraiment de se défouler, c'est super bon pour se remettre après à travailler, pour revenir avec l'esprit frais et remettre les idées en place. Par exemple, ce matin, tu es allé surfer, toi? Exactement. Donc, je ne l'avais pas encore fait. Donc voilà, ce matin, je suis allée surfer et là, je me sens particulièrement prête à me faire une journée de boulot très, très intense. Et puis, il y a de la méditation possible également. Ce n'est pas qu'une question de mode aussi. Ça, c'est une nouvelle façon d'aborder le travail et la performance au travail aussi. Et tout à fait. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête, c'est de se dire... c'est fini de se dire que pour travailler bien, pour monter sa start-up, il faut travailler du lundi au dimanche, de 9h à 23h, sans faire de pause. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, à part des super-héros, il y a très très peu de personnes qui sont capables de rester concentrées autant de temps sans rien faire à côté. Les super-héros, en général, finissent célibataires dans ces cas-là. Finissent célibataires avec un burn-out, souvent aussi. Moi, je me suis rendu compte personnellement qu'en voyageant, je travaillais beaucoup mieux parce qu'on se dit, voilà, il faut profiter de la vie aussi à côté. Donc, on fait plus dans une heure parce qu'on est plus stimulé, on est plus créatif, etc. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi eu l'occasion de beaucoup parler, de beaucoup travailler avec les startups marocaines et de voir quelque chose de très différent de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a la même niaque, mais il y a d'autres défis, d'autres challenges, d'autres façons de voir les problèmes. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je parle avec des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs marocains, africains ou américains, leurs différentes façons de voir le monde du business, ça me fait grandir. Nous, on a prévu de faire venir des personnes, des invités, un petit peu différents de ce qu'on peut voir ailleurs, parce que comme vous l'avez compris, notre focus, c'est vraiment sur la productivité et la créativité. Donc là, on va faire venir à la fois des entrepreneurs qui ont monté leur start-up sur la route. Il y en a beaucoup et des start-up qui sont très connues. Et puis après, on va faire venir aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit des yogis, que ce soit des voyageurs, des explorateurs, mais qui ont quand même beaucoup en commun avec les entrepreneurs, c'est-à-dire ce sens du dépassement, du travail, de la communication aussi de plus en plus. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire venir tout ce petit monde et d'ouvrir les esprits. Un dernier mot, Aline, la maison, elle est vraiment bleue ou c'est pour la référence à la chanson? En fait, j'ai un peu honte de le dire parce que j'adore cette chanson, mais on n'y a pas du tout pensé. Et c'est après qu'on s'est rendu compte, ah oui, tiens, c'est marrant. La maison est vraiment bleue. Elle n'est pas toute bleue, mais il y a beaucoup de bleu quand même.